Il a accumulé une telle fortune au cours de sa carrière qu'il attirait toutes sortes d'individus mal intentionnés, médiocres dans leur art pour la plupart, et qui ont tenté de s'approcher de lui, et lui ont promis la lune dans le seul but de lui soutirer de l'argent. Manifestement, il a été très mal conseillé tout au long de sa vie, surtout sur le plan financier. Michael était influençable. Il avait tendance à faire confiance à tout le monde pour le plus grand bonheur des escrocs. Il avait cette propension à faire des affaires avec un peu tout le monde. Certains individus le leurraient et il tombait dans le panneau. Michael m'a dit qu'il s'était engagé à faire 10 représentations à Londres pour This Is It. Quand il a appris que le contrat avait été signé pour 50 concerts, il s'est senti coincé. Il ne pouvait plus rien faire. Il a eu le sentiment qu'il était piégé au pied du mur, qu'il avait été une fois encore dupé. C'est son manager qui lui a fait signer le contrat. Michael ne pouvait rien lui refuser. Quand j'ai appris qu'il allait faire tous ses concerts, je l'ai appelé. Je savais que les représentations allaient s'enchaîner. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas faire ça, qu'il fallait qu'il se ménage. J'en voulais beaucoup aux organisateurs. Les organisateurs pouvaient être satisfaits. Ils étaient arrivés à leur fin. Si Michael avait été un peu plus fort, il aurait peut-être pu surmonter toutes ces épreuves. Frank Sinatra a été l'objet d'un acharnement similaire, mais il était capable de se défendre lui-même. Michael, quant à lui, était beaucoup plus fragile. Il n'osait pas s'opposer aux autres. Il ne parvenait pas à affronter certaines situations. Il faisait automatiquement confiance à toutes les personnes qu'il rencontrait. Et nombreux sont ceux qui en ont tiré profit. Les médecins sont des êtres humains. Eux aussi peuvent se laisser attirer par la célébrité et par le fait de pouvoir dire « Je suis le médecin de Michael Jackson ». Michael a littéralement casté son médecin, comme beaucoup de célébrités le font. Il a trouvé celui qui accéderait à toutes ses demandes. Il ressentait le besoin de s'évader et il souffrait d'insomnie depuis des années et des années. C'était un véritable calvaire pour lui. Michael Jackson consommait beaucoup de médicaments. Est-ce qu'on pouvait dire qu'il était dépendant? Non, je ne crois pas une seconde qu'il l'était. Sa consommation était cyclique, d'une certaine façon. Elle variait en fonction des périodes et des événements. Je n'avais aucune raison de penser que Michael était dépendant, jusqu'au jour où ses frères et sœurs m'ont dit ne jamais l'avoir vu dans un tel état. Je suis allée le voir pour discuter avec lui, mais il m'a assuré que tout allait bien. Je lui ai demandé s'il avait des problèmes dont il aurait besoin de parler. Il m'a répondu « Comment ça ?» Je lui ai dit « Tu sais, parfois, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Tu veux aller en désintox ?» Et il a répondu « Mais non, non, Frank. Pourquoi tu me proposes ça? Je ne prends pas de drogue. Je suis clean. » Un de ses employés m'a dit « Vous n'imaginez pas ce qu'il est prêt à faire pour dormir. » Je lui ai demandé de me le dire. Et c'est là que j'ai appris qu'il prenait des anesthésiants. J'ai dit « Quoi? Comment il peut prendre ce genre de médicaments ?» J'étais sidéré d'entendre ça. Et il m'a répondu « Je ne sais pas comment il fait, mais il en prend, c'est sûr. » Il avait malheureusement réussi à trouver le médecin qui acceptait de lui prescrire ce qui allait le tuer. Les secours, j'écoute. Quelqu'un a besoin d'aide ici. Il ne respire plus. On essaie de le réanimer, mais on n'y arrive pas. Une dépêche vient de tomber. Le chanteur Michael Jackson serait mort d'une crise cardiaque. C'est ma sœur Janet qui m'a appris que Michael était mort. Elle m'a demandé de la rejoindre rapidement chez notre mère. Je n'arrivais pas à le croire. Je suis monté dans ma voiture, j'ai repris mes esprits et
et je me suis mis en route. Toute la famille s'est retrouvée là ce soir-là. Nous étions tous ensemble, réunis chez notre mère. C'était l'un des moments les plus pénibles de mon existence. J'ai encore beaucoup de mal à en parler. C'était horrible. J'avais le cœur brisé, fendu en deux. C'était sans aucun doute la journée la plus surréaliste et la plus triste de toute ma vie. J'étais effondré. Je me suis mis à pleurer. Nous étions les meilleurs amis du monde pendant 40 ans. Je ne pouvais pas le croire. Je me souviens de ce que j'ai ressenti. C'était comme si on m'avait mis un coup de poing dans le ventre. Mon Dieu. Je n'ai pas regardé les flashs d'informations pour la simple raison que je trouvais que les médias profitaient de cette situation. Ça m'a attristé d'ailleurs. Je donnais un concert le soir même. Je lui ai rendu hommage et les gens se sont tous levés dans la salle. Beaucoup d'entre eux ont sorti un briquet de leur poche et l'ont allumé. Quelle tristesse. C'est terrible de devoir amener son frère jusqu'à sa tombe. Nous répétions toute la nuit, et chaque jour... C'était abominable. Une partie de moi est morte avec lui. Nous nous arrêtions chez le confiseur et nous achetions des tonnes de bonbons. Nous en mangions pendant des jours. Je n'avais jamais perdu d'enfant. Les enfants sont censés survivre à leurs parents. Enterrer mon fils a été le moment le plus douloureux de ma vie. Je me souviens de chaque instant passé avec lui, depuis son premier cri à la naissance jusqu'à sa mort. Tous ces souvenirs sont gravés dans ma mémoire. Je ne pourrais pas en choisir un en particulier. Je suis heureuse d'avoir mes petits-enfants, mais je suis triste qu'ils aient perdu leur père. Ils disent toujours « Papa aurait fait ceci, papa aurait fait cela ». Ils sont tous tellement fiers de leur père. Je ne trouve pas les mots. C'était une terrible perte. Il est parti trop tôt. Il a laissé un tel vide derrière lui. Il nous manque à tous. C'est terrible de ne plus l'avoir près de nous. Il a donné tant d'amour. Sa musique était si magnifique. Ce sont les deux choses que je retiendrai de lui. Ce que j'aimais, c'est que quand il chantait, il le faisait avec le cœur. J'ai adoré écouter tous les albums qu'il a enregistrés. Michael laissera derrière lui l'empreinte du plus grand artiste de tous les temps.
C'était la personne la plus talentueuse que j'ai jamais vue. Je m'intéresse à la musique depuis que j'ai 3 ans. Personne ne l'a jamais égalé. Je me souviens de ce petit garçon de 10 ans qu'il était quand je l'ai rencontré. Ce petit bonhomme blagueur, mignon et incroyablement talentueux, qui devait devenir la plus grande star de tous les temps. Il n'y a qu'un seul Michael Jackson. Il représentait tellement pour moi et pour mes enfants. Il est le plus grand artiste que j'ai vu de toute ma vie. Mais c'était aussi un gentleman avec le cœur sur la main. Je l'aimerai toujours. Il était l'homme le plus doux et le plus attentionné qui puisse être. Je pense que la plus grande réussite de Michael est d'avoir rendu les gens heureux et de les avoir aidés. Si quelqu'un avait besoin d'une opération, il la finançait. Si une famille n'avait pas de quoi manger, il les nourrissait pendant 1 an. C'est en voyant les gens heureux autour de lui qu'il prenait du plaisir. Et faire le bien était pour lui plus important que de faire de la musique. Il restera pour moi un incroyable showman, doublé d'un homme de cœur. Quand on me demande si la vie de Michael était une tragédie, je réponds que je ne le pense pas. Pour moi, son histoire est celle d'un triomphe. Il incarnait à lui seul le mythe du rêve américain. C'était un petit garçon qui a grandi dans une petite ville et qui a embrasé le monde entier. Il a fait des choses incroyables. Est-ce qu'il a commis des erreurs? Oui, mais c'est justement ce qui fait de lui un être humain. Il voulait faire du monde un endroit meilleur. Et je pense que cette volonté perdure. Ce que j'aimais le plus chez lui, c'était sa gentillesse inébranlable. Michael avait bien des facettes, mais c'est de loin celle que je préférais. Dieu bénisse Michael Jackson. Il était l'un des plus grands. Michael Jackson est devenu la plus grande star de la pop, mais ce n'est pas ce que je retiendrai de lui. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'était une crème. Repose en paix, mon ami. Je t'aime.